Alors, ça me fait plaisir vraiment d'être ici avec vous. D'abord, j'aimerais juste commencer par vous dire que je suis reconnaissante du défi énorme que vous devez surmonter en ce temps avec pas seulement la technologie comme moi, mais aussi le fait de transmettre une deuxième langue, enseigner une deuxième langue via Zoom ou Google Meet et d'avoir peut-être des parents qui ne parlent même pas la langue à la maison. Alors, bravo, c'est quelque chose. Alors, j'espère vous donner des petits outils, des activités que vous pouvez aussi utiliser dans votre contexte, changer. J'espère que vous allez penser à une façon à insérer, incorporer votre vocabulaire, vos plans de leçons là-dedans. Et un petit peu à propos de moi, je suis une enseignante en Alberta. J'avais enseigné longtemps pour le Conseil francophone Franco-Sud. Et ensuite, plus récemment, avec le Calgary Board of Education, CBE. Et là, j'avais enseigné l'art dramatique. C'était vraiment l'art dramatique des activités que vous allez faire aujourd'hui pour vraiment supporter les enseignants en salle de classe et pousser le français, la langue orale. Et à part ça, normalement, je travaille en personne. Alors, c'est ma deuxième webinaire. L'autre était aujourd'hui aussi. Et normalement, je travaille avec des faces devant moi. Et vous, pareil. Alors, on a moins l'habitude, mais je donne des journées pédagogiques aux profs un peu partout dans la province pour la communication orale et aussi pour l'apprentissage axé sur le concept. Alors, qui vient à petits pas. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Oh, et j'ai quelque chose sur l'écran. Voilà. Alors, des idées pour promouvoir la communication orale à la maison. On y va. On y va. Voilà. Alors, ceci, c'est le premier de 3. On aura 3 webinaires avec des activités, toujours à l'oral, mais avec un accent au début un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est l'écoute et c'est extrêmement important, bien sûr, pour n'importe quelle langue, mais aussi en art dramatique. Alors, la deuxième sera plutôt un petit peu de neurosciences et l'écriture. Et troisième, c'est la littératie et la communication orale. Alors, j'espère que vous serez de retour si possible. Alors, la communication verbale et non verbale, c'est quoi la communication? Alors, on parle beaucoup, souvent, on pense la communication, c'est de parler. Mais c'est quoi en fait? Alors, si jamais vous avez des idées, utilisez vos boîtes chat et juste lance des mots, des idées. Et d'ailleurs, j'aimerais aujourd'hui que vous participez le plus possible. Comme j'avais dit, j'ai l'habitude d'être face à face et beaucoup d'interactions. Alors, n'hésitez pas parce que le chat est bon pour tout le monde. Alors, c'est quoi? C'est observer, c'est écouter, c'est de bouger. On communique par parler, bien sûr, aussi. Non-verbal, je ne sais pas s'il y a du monde qui écrivent quels sont des gestes, des choses non-verbales, nos gestes avec nos mains, et aussi notre posture, le ton de la voix. Tout ça envoie des messages très, très forts. Alors, je travaille beaucoup avec des mouvements et des gestes non verbaux parce que vous verrez, il y a deux côtés. Il y a ceux qui donnent la rétroaction et ceux qui ne parlent pas. Alors, si tu permets, Marie-Lou, je vous rappelle la fenêtre conversation en bas. Donc, si vous écrivez, par exemple, qu'est-ce que vous comprenez de non-verbal, je vous invite à le marquer dans le chat. Il n'y a personne qui n'a rien écrit jusqu'à maintenant. Donc, voilà, je voulais juste vous inviter à le faire. OK.
non-verbal, ça donne vraiment la chance aux jeunes qui sont très gênés à participer quand même dans les cours, à entendre. Alors aujourd'hui, on va parler de ça aussi, l'écoute active. Alors, j'aimerais juste commencer par un sondage. On va faire un couple de sondages aujourd'hui. D'après vous, quelle importance vous voyez devant vous les mots ont-ils dans une conversation par rapport aux gestes verbaux? Je vous donne 10 secondes. C'est juste à voir. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que les autres en pensent. Et je crois que vous verrez les résultats. Et Eric va décider. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent ces webinaires sont un peu difficiles. J'ai lu plusieurs articles que si on n'a pas l'habitude de travailler en ligne comme ça, c'est vraiment fatigant parce qu'on doit se concentrer peut-être un peu plus parce qu'on ne voit pas le visage, parce qu'on apprend beaucoup à travers le visage et les gestes non-verbaux. Alors, ça y est, Eric? Alors, intéressant, tout le monde voit ça? Oui. Et bien sûr que les mots sont toujours très importants. Mais j'aimerais juste que vous regardiez ici. D'être confortable dans la langue est essentiel et vraiment d'être confortable devant le monde. Oups, est-ce que c'est devant moi encore? D'être confortable dans la langue est très important. Alors, nous allons voir que ici, 55%, c'est vraiment visuel. Et ensuite, 38%, c'est le ton. Interpréter la communication non verbale, c'est vraiment une compétence et c'est très important. C'est aussi important que d'autres, comme la parole, la lecture, l'écriture. Si disons, je vais juste jouer comme ça, si disons, je dis bonjour, combien de façons est-ce qu'on peut dire bonjour? Oui, c'est un mot, mais si je dis bonjour, bonjour, ou bonjour, alors c'est le ton de la voix et on interprète énormément à travers le ton, non seulement, bien sûr, les mots. Et les mots sont importants. Mais on va passer à travers des activités où les élèves puissent faire beaucoup de mouvements non verbaux pour commencer. Et la semaine prochaine, un peu plus verbal et un peu plus. OK. Alors, une écoute active. Super importante. J'aimerais juste lire ça parce que je l'adore. Le plus fondamental de tout le besoin humain est de comprendre et d'être compris. La meilleure façon de comprendre les gens est de les écouter. Alors, bien sûr que 7% de notre attention va vers les mots. On doit vraiment, vraiment écouter. Mais l'écoute active, comme j'avais dit, c'est les gestes aussi. On est à l'écoute de la personne et l'idée au complet. Alors, je ne sais pas si dans vos classes, et bien sûr, vous n'êtes pas là maintenant, mais si vous voyez que parfois, pendant une présentation, un élève est devant la classe et les autres sont en train d'aiguiser un crayon ou jouer avec de quoi dans leur pupitre. Alors, c'est une distraction, une préoccupation. Alors, on doit apprendre aux élèves comment avoir une écoute active. Vraiment, comme j'avais dit, c'est vraiment une compétence. Le développement d'un préjugé à l'égard de l'orateur. Alors souvent, on est là, oh ben tiens, j'aime pas la chemise qu'il porte aujourd'hui. Il commence à penser à des choses comme ça au lieu d'entendre, de vraiment avoir cette écoute active. Alors, les adultes en font pareil. Alors, c'est juste d'être conscient de ça et on y va. Je ne lis pas tout parce que vous pouvez lire qu'est-ce qu'il y a sur l'écran. Alors, voilà un autre sondage. J'aime bien la participation.
La façon dont mes élèves pratiquent une écoute active envers leur père et l'enseignant. Oh, excusez, j'ai un E là. L'enseignant dans la salle de classe. Alors, vous, tant que prof, plutôt satisfait jusqu'à date. Bravo. Et si vous voyez parfois des façons à avoir plus une écoute active. Une autre 5 secondes. Oui, 14 personnes ont répondu, 63%. Super. Je suis contente de voir ça. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Et je vais partager les résultats. Et tout le monde voit ça. Alors, je suis contente de voir ça. Les élèves qui écoutent. Alors, une écoute active, c'est quoi? Une écoute active consiste à chercher attentivement, à comprendre plutôt que d'entendre passivement. Alors, ça, c'est clairement, on a parlé de ça, c'est très important. Les éditeurs actifs fournissent une rétroaction. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. On va parler tantôt des tableaux et non-verbal. Il y a toujours un côté non-verbal et l'autre côté verbal aussi dans tout ce que je fais dans la salle de classe en informatique. Alors, la rétroaction, ça, c'est là où les élèves posent des questions, des commentaires et ils sont vraiment investis dans ce qu'ils voient. Une écoute active peut aider à instaurer la confiance permettant aux locuteurs de communiquer plus facilement, ouvertement et honnêtement. Alors, je suis certaine que pour vous, c'est pareil que pour moi, un environnement sécuritaire est essentiel. Et même si on joue des jeux, on doit avoir des paramètres pour instaurer la confiance aux jeunes. Et peut-être c'est un peu plus un défi quand ils ne sont pas dans la salle de classe. Mais on fait notre mieux. Alors, comment le mettre en pratique? Maintenir le contact visuel, qui n'est pas évident pour tout le monde. Et je l'encourage parce que c'est vraiment, les gens se sentent bien entendus, bien écoutés. N'interrompez pas, posez des questions, comme on avait dit, la rétroaction, des commentaires, et répétez peut-être dans une autre façon ce que vous avez apprécié ou pas apprécié. Et écoutez le sens total jusqu'à la fin. Alors, les résultats, bien sûr, de ces stratégies nous aideront à acquérir une compréhension de soi beaucoup mieux. Vous pouvez lire ça. Je veux juste mentionner qu'on a nos 8 compétences sur le site ARPCD et c'est vraiment les compétences que Alberta Education a mis en place et il y a des activités pour des élèves. Je trouve que ça va très, très bien avec des activités que nous allons faire aujourd'hui. Alors, c'est pour améliorer leurs compétences, ces élèves, ces activités, pardon. Alors, on va commencer avec une activité que je fais d'habitude, face à face, bien sûr, mais nous allons faire ça. C'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire avec vos élèves pour pratiquer leur français. On n'a jamais fait ça à travers Zoom, mais nous allons utiliser pouce vers le haut et applaudissements pour non à la question. Alors, normalement, je vais poser quelques questions. S'il y a quelqu'un qui veut participer, j'aimerais bien que vous envoyiez à Eric à travers chat une question et Eric va le présenter. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux élèves? C'est que normalement, nous sommes dans un cercle et on traverse le cercle. Alors, on change de place. Il y a beaucoup d'autres compétences qui sont là-dedans, mais cette fois-ci, à Zoom, on dit le vent du Nord souffle pour tous les amis qui, ou ceux et celles qui. Alors, la phrase que vous voulez. Alors, le vent du Nord souffle
pour les amis qui portent du vert aujourd'hui. Alors, si vous portez du vert, pouce en haut. Il n'y a pas beaucoup de gens qui portent du vert présentement. D'accord. Si vous portez du vert, donc le petit pouce en haut, Oui. avec réaction en bas de votre Zoom. Là. Vous C'est avez ça. un petit bouton réaction. J'aurais dû demander pour du bleu, probablement plus de gens. OK, on va faire un autre. Le vent du Nord souffle pour les gens qui ont déjà fait du camping dans leur vie. Là, ça se peut qu'on ait un peu plus de pouces, là. Alors, on répète toujours la phrase « le vent du Nord souffle » parce que là, si vous êtes gêné, vous entendez plusieurs fois. Même si vous savez bien parler français, mais vous n'aimez pas être au spotlight, la lumière de gloire, vous n'aimez pas que les gens vous regardent. Alors, c'est un peu plus facile quand la plupart est répétée, une phrase, mais là, l'authenticité vient avec votre choix à la fin. Et les élèves adorent ce jeu parce que, encore, ça pousse le français, mais c'est aussi, on apprend des choses des gens, on apprend les choses qu'ils aiment et tout le monde à leur tour à faire bouger normalement la classe. Bon, ici, à avoir des pouces. Alors, on va faire un dernier, à moins que s'il y a quelqu'un qui a envoyé non, une personne question. jusqu'à maintenant. Non, d'accord. D'accord. Le vent du Nord souffle pour les amis qui ont lu un roman le mois d'avril. Pas mal, Alors, pas mal. ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être avec un sujet, alentour d'un sujet dont vous étudiez, ou juste comme ça, juste pour s'amuser. Et c'est aussi bien pour commencer avant vos leçons en ligne. Disons, vous avez des petits groupes ou toute la classe sur Zoom. Peut-être commencer avec un petit jeu comme ça parce que c'est... On sent le groupe, quoi. Travail de groupe, alors que tout le monde soit présent. Alors ça, c'est le vent du Nord souffle. Alors, on avance. Ici, j'aimerais juste passer à travers quelques bases pour la réussite des activités, pas, non seulement juste aujourd'hui, mais aussi si vous serez avec nous la semaine prochaine, la semaine d'après. Alors, position neutre, une statue, un tableau et mimé. Alors, une position neutre, c'est très important parce que là, ça me démontre que vous êtes à l'écoute et vous êtes prête à partager vos idées et travailler. Parce qu'on bouge tellement, comme j'avais dit, dans ma salle de classe, je n'avais jamais des pupitres. Alors, j'avais besoin d'un moyen à avoir le calme. Alors, c'est les pieds écartés, les mains sur les côtés et on est calme. Mais la chose la plus importante, c'est en silence. Alors, même si vous travaillez avec vos élèves en Zoom, avant de commencer, peut-être, au lieu de juste, c'est l'énergie. Si tout le monde est ensemble, à l'écoute active, en silence, là, c'est vraiment fort. Et j'ai déjà eu des élèves qui m'ont dit, Madame, ça c'est la première fois de toute la semaine que je me sens avec tout le monde alentour de moi. Alors, c'est une bonne chose parce qu'on a l'énergie, mais le calme en même temps. Et on est prêt à travailler. Alors, peut-être à la maison, c'est la main sur les genoux ou la main à la table, s'ils sont assis. Ici, une statue, les élèves savent bien qu'est-ce que c'est. Alors, freeze. Alors, une position figée. Et encore, il faut que ça soit respecté parce que si on n'a pas ça, vraiment la base en place, on ne va pas pouvoir avancer d'une façon qui fonctionne bien. Les tableaux, probablement, on ne va pas arriver là aujourd'hui, mais j'aimerais juste vous dire, parce qu'on va l'utiliser quand même pas mal. Un tableau, c'est vraiment une position figée comme statue, mais en groupe. Alors, on démontre quelque chose. Alors, j'aime toujours avoir comme une œuvre d'art où l'œil suit et c'est plaisant. On veut ça aussi. Alors, si possible, on veut les 3 niveaux.
en bas, moyen, haut. Et on voit que chaque personne apporte quelque chose au tableau. Il y a des tonnes de façons à faire et on va explorer ça. Mais juste pour vous expliquer, disons qu'on est en salle de classe et on veut regarder, disons, la saison. Alors, je vais diviser ma classe en groupe de 4 et je vais dire, vous avez 2 minutes à créer une saison et la classe doit deviner. Alors là, ils vont discuter, ils vont décider sur une saison, ils vont décider sur les activités et ensuite ils vont se mettre en place, figer, pratiquer, tout ça en 2 minutes. Et ça fonctionne très, très bien. Des autres façons, on va discuter plus tard, c'est, OK, montre-moi une scène dans le roman que vous étudiez. Alors, si vous utilisez Flipgrid aussi, ça fonctionne très bien parce qu'eux, ils peuvent faire des tableaux figés, peut-être avec des frères, sœurs, les mettre en place. Et on en discutera. Mimer, les élèves savent bien mimer, mais c'est les détails. Je veux vraiment que ce soit dans le visage et posture, qu'on a beaucoup, beaucoup de détails pour exprimer ce qu'on veut, que ce soit un objet, un animal, avec notre corps. OK. Les activités. Alors, on va faire 2 activités. Ensuite, on vous met en forum de discussion, en petite salle de classe. Et dans cette salle de classe, j'aimerais que vous tentez en groupe, que vous auriez le temps d'expérimenter avec ça. J'ai un petit film. Je crois qu'il vaut mieux vous montrer le film. Et c'est très rapide. Alors, normalement, on prend le niveau 1, ensuite, c'est une autre chose, niveau 2, etc. Avec tous mes jeux. Il y a plusieurs niveaux. Alors, l'idée ici, c'est très simple. L'idée, c'est qu'on pense plus à le rythme que le français. Et ensuite, on est moins gêné parce que si on fait une gaffe, c'est la faute du rythme. Et tout le monde rit. Et ce n'est pas le français. Alors, on n'est pas poigné avec ça. Alors, c'est une façon de bouger et apprendre une deuxième langue en même temps. Alors, et c'est très bien pour la différenciation aussi, tous ces jeux. OK. Alors, mes 2 filles qui m'ont aidé à monter ce petit vidéo hier. Marie-Lou, Emma, Élise. Et là, on peut continuer ou on peut changer de sujet. Venteux, tapis, la neige, la grêle, brouillard, ensoleillé. Mais là, on va un peu trop vite, ralentir. Est-ce qu'il y a d'autres façons à appliquer cette stratégie? OK. Et alors, dans le forum, après la prochaine chose, j'aimerais que vous pensiez comment est-ce que je peux l'utiliser en mathématiques, en sciences et à la maison. Peut-être avec une liste de vocabulaire, peut-être je vous laisse discuter avec votre groupe tantôt. Deuxième jeu. Ce n'est pas un crayon, encore, c'est la répétition d'une phrase, un peu comme le vent du Nord. Alors, ce n'est pas un crayon. Ce n'est pas forcément seulement pour répéter une phrase, mais c'est, même si ça vient, c'est, comment dirais-je, c'est important d'avoir cette répétition pour lancer bien le jeu et pour donner la confiance aux jeunes. Encore, c'est la phrase déjà faite, ensuite c'est leur choix à la fin. Alors ça enlève la pression. Alors, ce n'est pas un crayon. Alors, on dit toujours, ce n'est pas un crayon, on peut dire c'est une ou c'est un, c'est une brosse. Alors, c'est les autres dans le groupe, dans la classe, qui vont deviner. Dès qu'eux, ils devinent, ils se lèvent la main,
il dit à haute voix, c'est votre choix. Dès qu'il devine, sois sûr qu'on a le déterminant et on a le mot en français. Et souvent, avec les plus jeunes, peut-être pas avec vous autres, on répète le mot. S'ils ne connaissent pas le vocabulaire, on peut le répéter. Alors, ce n'est pas un crayon, c'est boucle d'oreille. Ce n'est pas un crayon, c'est une... Alors, il faut que ce soit un objet qu'on a sur notre personne ou qu'on tient dans la main et vraiment que ça ne soit pas quelque chose d'énorme comme une navette spatiale ou un éléphant ou quelque chose comme ça. Il faut que ça soit clair ce qu'on fait avec, que ça soit sans des sons non plus. Parce que si je fais... Alors, on sait que c'est une cuillère. Alors, on veut aussi être sûr que c'est pas l'action et que c'est plutôt l'objet qu'on devine. D'accord? J'aimerais que vous essayiez avec vos groupes. Souvent, ces jeux semblent faciles, mais ensuite, quand c'est notre tour à le faire, c'est pas évident. Alors, j'aimerais que vous commenciez avec le rythme, l'autre, et ensuite ceci. Maintenant, une chose que je n'avais pas dit. Oh, non, c'est pas grave. On y va, excuse-moi. Webinaire. Alors, on est là. Alors, on prend 7 minutes à peu près. Oui, j'ai mis 7 minutes, Marie-Lou. Alors, je vous envoie dans des salles et je vous ai placé au hasard vraiment là, dans des salles pour discuter des activités dont Marie-Lou a parlé, voir comment vous pourriez les adapter selon les matières. Donc, c'est un forum de discussion de 7 minutes. Et puis, dans 7 minutes, vous allez avoir un compteur. Dans 7 minutes, vous allez revenir automatiquement dans la grande salle. Donc, je vous envoie, c'est des groupes de 4 et je vous envoie immédiatement à tantôt. Oui, il faut peser sur un bouton pour accepter de joindre la salle. Si les autres peuvent voir, si vous avez des idées de comment utiliser Genou pour dans d'autres contextes, dans d'autres matières. Alors, on a eu une bonne discussion dans notre groupe et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Alors, ça y est? Oui, il y a des participants qui ont dû quitter parce qu'il y avait des rencontres à 4 heures. Okay. J'ai redémarré l'enregistrement et puis je ferme, en fait, les salles sont fermées. OK, c'est beau. Et on continue. Est-ce que ça fonctionne? Oui, j'ai redémarré l'enregistrement. C'est beau. OK. Alors, merci. J'étais avec mon équipe et le fait qu'on a donné des numéros, ça a fonctionné. Bien sûr qu'avec 4 personnes, c'est beaucoup plus facile qu'avec 8, 10, 30 personnes. Alors, j'espère. Alors, on peut demander aussi si ça devient trop facile qu'on ne peut pas répéter des numéros. Et n'oubliez pas d'arrêter le jeu s'il y a des hésitations. Avec ça, on est comment avec le temps? Est-ce que j'ai le temps de montrer une autre chose? Oui, bien, il reste 10 minutes. Alors, OK. oui. OK. Alors, j'aimerais montrer 2 autres choses vite fait, mais nous n'allons pas dans le forum de discussion. OK? Et tout ça sera encore sur le site consortium. Ça, c'est encore quelque chose pour peut-être un peu plus jeunes, mais la 6e année aime ça aussi. Et ça travaille le français. Changer 3. Alors, c'est une personne qui est là et on doit observer cette personne. Et probablement en Zoom, c'est de la taille vers le haut. Et on regarde la personne pour 10 secondes, 15 secondes. La personne quitte la salle, change 3 choses sur eux. Alors, disons pour moi, ben là, je ne sais pas si je peux. OK. Je vais changer 2 choses parce à cause du temps. Alors, on regarde la personne et ensuite on dit quitte, reviens et j'ai changé
deux choses. Qu'est-ce que j'ai changé? Alors là, vous allez dire, oh, tu as changé. Alors là, on peut apprendre le langage. Tu as changé, tu as attaché tes cheveux, tu as changé tes cheveux, tu as enlevé ton bracelet, etc. Alors, tu as levé la manche de ta chemise. Alors, ça c'est encore juste quelque chose comme un réchauffement, peut-être au début, avant de commencer vos cours. Quelque chose de ludique. OK? Alors, ça, c'est changé 3. Et j'avais une autre chose que j'ai voulu montrer. Oh, est-ce que je peux reculer? Excuse-moi. On a combien de temps, Eric? 9 minutes. Excellent. OK. Ça, c'est une chose que j'ai... une histoire, un mot à la fois. Ça fonctionne très, très bien en Zoom. Alors, on demande qu'on utilise vraiment, vraiment un mot. Un ou une fois, il. Alors, groupe de 4 peut-être, maximum, pour commencer, peut-être 3. Et il crée une histoire. Là, si quelque chose ne fonctionne pas ou vraiment ils se perdent, on recommence et ils peuvent reprendre leur histoire et le bâtir petit à petit à petit. Alors, encore, c'est en collaboration et c'est en utilisant l'imagination et c'est vraiment accepter les idées des autres. Et on peut même faire ça à deux. Je travaille avec une jeune fille en tutorat et on a fait ça, on a monté tout un monde, vraiment une histoire formidable là-dedans. Après ça, ils peuvent dessiner plein de choses. C'est ça. OK. Et la dernière chose, attends, je ne sais pas s'il y a des questions. Si jamais il y a des questions, s'il vous plaît, envoie-les à Eric. Pas de questions là-dessus? Pas de questions jusqu'à maintenant. OK. Et ici. Alors, ça, c'est la dernière chose que j'aimerais vous montrer. Oui, on va commencer par statue et mimée. Ici, c'est genre un outil avec une vingtaine d'images. Ça, c'est juste une partie. Et ce sera encore le consortium. Alors là, c'est une ressource que on peut être des tableaux figés. On peut apprendre le langage en faisant des activités. Alors, une activité de golf. Bon, alors figé. Alors déjà, une personne doit deviner qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, et on fait un tableau figé. Aussi, on peut travailler les phrases élastiques. Je ne sais pas si vous faites ça, mais on commence par, disons la dame là. On peut allonger la phrase avec le qui, quoi, quand. Pauline joue. Alors, Pauline joue au golf. Pauline joue au golf sur le terrain de golf. Pauline joue avec ses amis au golf sur le terrain de golf. Alors, on peut ajouter petit à petit avec chaque image. Alors, on commence en tableau figé. La personne devine qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est une modalité. Une autre, c'est de faire ça et ensuite ajouter des phrases. Alors, il y a plusieurs façons. J'ai voulu donner des outils qui... alors, à la maison, les élèves peuvent juste découper ces images-là, sortir juste une tasse ou quelque chose, et ils doivent mimer exactement ça. On peut commencer avec étape numéro 1, comme ça. Et plus tard, les phrases élastiques. Ou peut-être écrire les phrases élastiques en ajoutant des détails. Alors, avec ça, on n'a plus de forum. Et je veux juste vous dire que ici,
Ici, c'est des cartes de bien-être. Ça, c'est encore une ressource pour la maison. Ça peut être quelque chose que les élèves découpent et en prend un par jour. Ça peut être aussi une énoncé au début d'une histoire. Où vous pouvez écrire quelque chose là-dessus. S'ils prennent chanter, peut-être ils chantent, peut-être ils écrivent une chanson, peut-être ils trouvent une chanson à l'Internet. Alors, il y a plusieurs façons à utiliser sa carte de bien-être, mais c'est vraiment, je crois qu'on doit être conscient de le fait que ces jeunes sont en isolement aussi. Et peut-être des cartes de bien-être comme ça, un par jour, pourraient les aider. Alors, avec ça, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et j'espère que vous avez trouvé des petits outils à promouvoir la langue orale. Et au nom du consortium, un gros merci à Marie-Lou. Je ne sais pas pour vous, de votre côté, moi, l'image est floue pour les cartes, mais le tout va être... Non, c'est pas de ta faute, Marie-Lou, c'est une question de bande passante. OK. OK.